Janvier dernier à Moscou, un avion est très attendu par les forces de l'ordre. À son bord, Alexeï Navalny, la bête noire de Vladimir Poutine. Ils vont m'arrêter à l'atterrissage? C'est impossible, je suis innocent. Mais quelques heures plus tard, retour à la case prison, comme l'avaient annoncé les autorités russes. C'est trop tard. Vous avez passé le contrôle des frontières. Je suis son avocate. C'est dans votre intérêt de me laisser partir avec lui. Bonne chance, Alexeï. La police lui reproche d'avoir violé des obligations judiciaires. Et pour cause, il était en Allemagne, soigné depuis son empoisonnement l'été dernier. Sur un vol intérieur russe, l'opposant à Poutine avait été pris de violentes douleurs. Évacué, puis hospitalisé pendant de longs mois à Berlin, Navalny en a acquis la conviction. Il a été empoisonné par des agents du renseignement russe. Je sais qui voulait me tuer. Je sais où ils vivent. Je sais où ils travaillent. Je connais leur vrai nom. Je connais leur faux nom. J'ai des photos d'eux. Des accusations balayées, moquées par le président Poutine. Si on avait vraiment voulu l'empoisonner, on aurait réussi. Ces 15 dernières années, de nombreux opposants russes ont été réduits au silence. En 2006, la journaliste Anna Politkovskaya est tuée par balle en bas de chez elle. Boris Nemtsov, leader d'un mouvement d'opposition, est abattu à quelques pas du Kremlin. Et même à l'étranger, à Londres, un ancien agent du FSB, Alexandre Litvinenko, est empoisonné au polonium 210. Même sanction mais autre poison il y a 2 ans, du Novichok, pour l'ancien espion Sergueï Skripal. À Moscou, à peine remis de son empoisonnement, Alexeï Navalny lui a donc été envoyé en prison, à l'isolement. Son incarcération a déclenché une vague inédite de mobilisation. Plusieurs centaines de milliers de personnes rassemblées dans les grandes villes de Russie. Il n'a pas eu peur. Il s'est soulevé pour nous tous, pour la justice, pour la conscience, pour l'honneur, contre la corruption, pour qu'il n'y ait plus de vol. Dans notre pays, les choses empirent chaque jour. Les tribunaux ne fonctionnent pas. La vérité n'existe nulle part. Lors de ces manifestations, plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées. L'offensive contre le camp de Navalny s'intensifie en Russie, alors que des élections législatives sont prévues en septembre. Un procès doit se tenir pour déclarer officiellement comme extrémistes les fondations et les bureaux de Navalny. En parallèle, les députés russes votent pour interdire à ces organisations de se présenter aux élections. Il y a quelques jours, la police est venue interrompre une réunion d'opposants politiques. Tout le monde comprend ce qui est en jeu et pourquoi les autorités agissent comme cela. Tout le monde comprend que la question ici est de savoir à quoi ressemblera la Russie dans les 100 prochaines années. Si au nom de cela, vous devez passer par... 150 personnes, en grande partie des élus locaux, ont été arrêtés et emmenés au commissariat. Le parquet estime que ces organisations d'opposants cherchent à déstabiliser le pays sous couvert de slogans libéraux.